Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on vous emmène aujourd'hui et demain sur 2 jours du coup d'une petite rando, pas si petite que ça, puisqu'on va essayer de gravir la Tournette, qui était vraiment une rando, on va dire phare de la région annécienne, qui culmine à 2350 mètres d'altitude. Alors on a à peu près 1150 mètres de dénivelé pour atteindre le sommet. Nous on s'est garé au parking des Prérons, voilà, et on va faire ça en 2 jours. On va bivouaquer je pense vers le refuge de la Tournette, et puis on terminera demain. Sur les sites internet et les applications, elle est considérée comme une rando assez difficile, c'est assez escarpé, donc on va voir comment ça se passe avec Optimus. Comme vous pouvez le constater, la première partie de cette randonnée est d'une facilité déconcertante. Le chemin est même accessible en voiture, mais seulement à la belle saison pour permettre aux clients du chalet de l'Aulpe de venir s'y restaurer. Ce chalet, situé à 1424 mètres d'altitude, est un endroit familial où il vous sera possible d'acheter des produits locaux, comme du reblochon ou de la tome, et de reprendre des forces sur la terrasse qui vous offrira une vue magnifique sur le sommet de la Tournette, mais également sur le lac d'Annecy. Ce chalet sera aussi le repère qui annoncera réellement le début des choses sérieuses. Ça y est, on a quitté le chemin carrossable, on vient de passer le chalet de l'Aulpe qui est juste derrière nous, et là on commence à grimper. Alors c'est pas caillouteux, par contre c'est très pentu. À peine commencé, je suis déjà essoufflé. Les premières petites pauses, je suis un petit peu inquiet parce qu'en fait j'ai croisé des gens, j'ai demandé s'il y avait des points d'eau. Et apparemment il y a très peu d'eau sur la suite de la rando, et j'ai une grosse bouteille et une gourde, et je pensais pouvoir les remplir en croisant des rivières. Donc on va voir ce que ça va donner, mais du coup on va s'économiser un petit peu, on va rationner l'eau, et puis surtout on va monter à un rythme vraiment tranquille. Voilà, c'est très caillouteux, hein. Les pierres roulent, il faut vraiment garder ses 2 mains dispo pour se rattraper. Une pierre glisse. Oh, les squats. Alors dans cette deuxième partie qui est très caillouteuse, je vous conseille sincèrement d'avoir des bonnes chaussures. Ça va être super important parce que en fait les pierres glissent sous vos pieds. Pour une question de sécurité, essayez de marcher le plus possible côté falaise, parce que si vous marchez au bord, déjà c'est dangereux, vous risquez de tomber. Et puis par exemple Optimus tout à l'heure, qui est très curieux, qui va se mettre sur la gauche là, a fait tomber une pierre. Et malheureusement il y a les gens en dessous, et donc ça a failli tomber sur une personne. Donc super important de rester sur l'intérieur, collé à la paroi. Allez, on est arrivé au niveau du refuge de la Tournette.
Donc je me pose la question de est-ce que je bivouac ici ou pas. Là on m'a dit qu'il y avait une petite source pas loin, donc je vais déjà m'occuper d'aller remplir les gourdes, comme ça ça fait un souci en moins. Et puis en fonction de l'heure qu'il va être, une fois que j'aurai rempli les gourdes, je verrai si je continue de monter, au risque après de me retrouver de nuit et de ne pas avoir trouvé d'endroit, ou si je redescends pour bivouaquer là tranquille, et puis demain je repars d'ici. Alors je suis trop content parce que j'entends une source d'eau depuis quelques secondes là, et Optimus il l'a entendu aussi, il est comme un dingue. Donc on va pouvoir à mon avis remplir les gourdes. On se rapproche. Ça y est, on voit la source. Elle est juste là. Et là ça coule ici. Du coup maintenant il faut trouver un endroit pour remplir la gourde. Optimus il est au taquet là. T'as vu de l'eau mon chien? Ouais. Ça y est, l'eau c'est fait, c'est cool, mais vu le temps que j'ai mis pour arriver jusqu'à la source, franchement j'avais pas de cœur à redescendre pour aller bivouaquer à l'endroit que j'avais vu plus bas, qui était néanmoins sympa parce qu'il y avait la vue sur le lac. Mais là je me dis que non, j'ai fait trop de chemin pour retourner en arrière, donc je continue. J'espère que je vais trouver un autre endroit pour bivouaquer assez rapidement, notamment avant que la nuit ne tombe, puisque là vous voyez que le soleil est en train de se coucher, et marcher dans la pénombre là avec les caillasses et tout qui se casse la gueule, franchement c'est juste pas possible quoi. Donc j'espère trouver rapidement un endroit pour bivouaquer. Mais sérieux, c'est quoi cette rando quoi? Putain, je comprends pourquoi ils disent que c'est difficile, c'est super dangereux même. Ne venez jamais ici avec vos enfants, c'est un truc de dingue. Et même avec le chien là, franchement je suis un peu tendu du string. Un peu tendu. Regardez le cadeau que nous offre Dame Nature. Je sais pas si vous le voyez, mais juste ici, il y a un petit bouquetin. Tac, je vais zoomer un peu. Voilà, il est sur notre passage, donc on va être obligé de le déranger, mais bon. Regardez-moi ces couleurs. C'est magnifique. Allez, on se rapproche du bouquetin. Pour l'instant, il n'est pas farouche. Et c'est même il s'approche de nous. Ça serait cool qu'il ne nous attaque pas. Parce que face à lui, avec ses cornes, on fera pas le poids. Il est toujours là, il ne veut pas se barrer. Je commence à flipper un peu là. Allez. Ça y est, il vient de partir. Majestueux. Optimus il est à l'affût là. Majestueux. On a de la chance. À cet instant précis, je suis comme un enfant, insouciant et heureux de vivre l'instant présent, en oubliant complètement tous les petits tracas de la vie quotidienne. Je suis rempli de gratitude et je remercie l'univers de me permettre de vivre sur cette terre et de m'offrir tous ces cadeaux de la vie que j'accepte avec bonheur et sans culpabilité. Et comme l'énergie positive attire le positif, il ne me faudra que quelques minutes pour comprendre que ce moment qui était déjà magique à mes yeux allait devenir encore plus merveilleux et qu'il allait perdurer jusqu'à la fin de cette trépidante journée.
Et voilà, je suis content. J'ai trouvé mon spot de bivouac pour la nuit. La vue est juste somptueuse. Je suis au milieu des bouquetins. Et quand je vous dis au milieu des bouquetins, et ben regardez. Et là, on va mettre la tente juste ici. C'est parti. Alors sur ce genre de rando avec beaucoup de caillasses et très abrupt, je vous invite vivement à ne pas faire comme moi, à ne pas mettre des chaussures de trail qui sont bien en termes d'accroche mais qui sont pas top parce qu'elles sont pas montantes. Et donc vous pouvez déjà vous fouler la cheville, faire des entorses. Et puis ce qui m'arrive tout à l'heure, on voit pas très bien, mais en fait j'ai marché sur un caillou, le caillou a bougé, mon pied est parti et le caillou est venu taper sur la cheville. Et donc là je commence à avoir mal et en plus ça commence à devenir bleu. Donc j'espère que demain ça va aller. Quel sentiment fabuleux d'avoir l'impression de ne faire qu'un avec la nature. Quel sentiment fabuleux de pouvoir partager ce moment avec mon meilleur ami, mon coéquipier, mon chien d'amour. Alors vous voyez ce petit bonnet là, il est génial, déjà c'est un bonnet donc il tient chaud. Et en plus de ça, il a une LED que vous pouvez enlever et recharger via USB, elle tient super longtemps. Et comme c'est une LED, c'est ultra puissant et c'est beaucoup plus puissant qu'une lampe frontale. Moi j'adore ce bonnet, c'est ultra pratique, c'est vraiment génialissime. Et voilà, on a plié la tente, il est 7 h du matin, on a pris le petit déj, on a plutôt passé une bonne nuit. Il est temps de terminer l'ascension de la Tournette. Alors si j'en crois les randonneurs qui sont passés tout à l'heure avant moi, eh bien on va devoir quasiment escalader la falaise qui est juste ici. Et je vous cache pas que je suis un peu tendu, notamment par rapport à Optimus. Mais bon, on va voir comment ça va se dérouler. Allez, c'est parti. On est arrivé au genre d'endroit que je redoutais. Sincèrement, déjà tout seul c'est complexe parce qu'il y a des chaînes accrochées aux parois tellement c'est abrupt. Mais alors avec un chien, là c'est clair que je vais pas filmer pendant l'ascension. Il va falloir que à la fois je me sécurise et que à la fois je sécurise mon chien pour pas qu'il tombe à la renverse. C'est parti. Allez, allez petit muscle, allez, voilà. Ça. Là, 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 là. Allez.
Tu attends, pas bouger. Tu attends. Pas bouger, pas bouger. Ça y est, on a passé le premier passage bien compliqué. Je suis content d'avoir une poignée sur le harnais, le sac à dos d'Optimus parce que ça m'a vraiment aidé. Bon allez, apparemment c'est pas la dernière. Doucement. Eh bien. La moindre erreur là, et c'est la chute mortelle. Doucement. Doucement. Doucement, doucement. Doucement, tu attends. Tu attends. Viens, viens là, viens. Viens mon chien, viens. Viens là, là. Ici, là, 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 là. Voilà. Allez. Doucement. Tu attends, tu attends. Là, 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 là. Là. Attends. Putain, c'est fou là. Vas-y, avance. Bon, je comprends pas trop ce que j'ai fait parce que là je me retrouve bloqué ici, il n'y a plus de chemin et j'ai dû louper à un moment donné un passage, j'arrive pas trop à savoir où et ça me fait un peu chier parce que là, avec le chien c'est déjà assez complexe et de me dire que j'ai pas pris le bon chemin, et ben c'est un peu la merde. Donc il faut que je retourne sur mes pas et puis que je retrouve le bon itinéraire. Ouais. Alors l'erreur que j'ai fait ici, quand vous prenez cette chaînette qui est là, une fois que vous arrivez là, il faut bien suivre les points bleus et monter entre les deux falaises. Alors que moi je suis parti sur ce chemin ici, qui visuellement me paraissait plus clair, et je suis resté, enfin je me suis retrouvé bloqué là-bas, donc attention à pas vous faire avoir. C'est un truc de dingue. Je crois que c'est une des randonnées, si ce n'est la randonnée la plus dure que j'ai jamais faite avec mon chien. C'est très complexe de monter, mais maintenant qu'on est monté, enfin on n'est pas encore arrivé en haut, après il va falloir redescendre. Et la redescente, pour moi ça va être pire que tout, je sais même pas comment je vais faire quoi. Avec le sac de 18 kg sur le dos, puis maintenant que j'y suis presque, voilà, je vais pas abandonner, mais bref, on pensera à ça tout à l'heure. Hop là, là, allez, viens, ici, là, là, voilà, allez, là, allez, pas bouger, pas bouger. Putain.
Bon, quand vous êtes là, vous êtes quasiment au sommet. On est au pied du fauteuil, c'est le dernier rocher qui nous permet d'arriver au sommet de la tournette à 2350 mètres d'altitude. Donc il y a un dernier passage compliqué qui est très dur à monter, je vois ça avec les chaînettes et je n'imagine même pas à descendre, mais maintenant qu'on est là avec Optimus on va aller jusqu'en haut. Mais je vois les randonneurs qui descendent depuis tout à l'heure, là, qui descendent en marche arrière en se tenant aux chaînes. Donc nous à deux avec le sac de 18 kg, je sais même pas comment je vais faire quoi. Mais bon, on va y aller quand même, on va tester. C'est parti. Attends. Tu attends, pas bouger. Ça y est, on l'a fait, on est au sommet de la tournette, 2350 mètres d'altitude. Alors c'est vraiment une rando très compliquée, escarpée, caillouteuse. Je vous la déconseille vivement avec des enfants et encore moins avec un chien. Arrêtez-vous au chalet de la tournette, c'est largement suffisant. Le plus dur reste à venir parce que là on a réussi à monter tant bien que mal, mais maintenant il va falloir qu'on redescende et ça c'est pas gagné. On va prendre un petit peu de temps là pour profiter du paysage parce que ici la vue est à 360 degrés. Vous voyez le Mont Blanc, le lac d'Annecy et tous les massifs environnants. Donc c'est vraiment magique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.